Alors, je m'appelle Charles-Philippe Bruce. Je suis consultant au sein de la firme Capgemini Invent Financial Services Canada, anciennement Chapuis Elder Montréal. Je suis arrivé au Canada il y a une dizaine d'années pour étudier. Et au fil des années, après avoir terminé toutes mes études, j'ai commencé à travailler dans le secteur financier et de conseil. Bien sûr, je suis consultant au sein de la firme. Et nous sommes une firme spécialisée dans l'accompagnement de l'industrie financière. Ça veut dire que la majorité de nos clients sont des compagnies d'assurance, des banques, des asset managers, des private equity. Donc notre but, c'est vraiment de les accompagner dans toutes les problématiques qu'ils rencontrent en termes de transformation. On intervient sur des missions d'audit, de gestion de risque, de crimes financiers et également une expertise qui a été développée depuis quelques années qui est l'ESG. Donc l'ESG qui prend en compte tous les facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Au day-to-day, je suis appelé à travailler avec les business units dans leurs projets de transformation ou de réglementation ou d'évolution. Et on s'assure vraiment de les accompagner, de fournir des recommandations afin d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Alors, plus concrètement, je dirais que je travaille avec, depuis quelques mois, je suis en mission chez un client avec qui je travaille en gestion de patrimoine et en asset management. Donc, je m'assure de pouvoir accompagner le client dans l'atteinte de ses objectifs et également de participer à l'établissement de la stratégie de la mise en œuvre de cet objectif-là. Je dirais également que mon day-to-day est assez intéressant parce qu'on est quand même très collé à la réalité de l'actualité financière. Ce qui veut dire que, supposons qu'un régulateur demain, il souhaite changer ou faire évoluer certaines réglementations, on doit pouvoir être en mesure de s'adapter assez rapidement et d'intégrer ces facteurs-là dans toutes les composantes relatives à, au projet. C'est-à-dire quel est l'impact que ça va avoir sur le front, sur le middle, sur le back-office, mais également quel impact ces changements réglementaires vont avoir sur le client qui est au final qui est au final la cible en bout de ligne. Je vais essayer de le résumer en quelques phrases. Je dirais que j'aide les banques, donc je prendrai une image d'une banque en fait avec un gros dollar là-dessus. J'aide les banques en fait à atteindre leurs objectifs ou en tout cas à donner des recommandations pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs à moyen long terme. Et je dirais que je participe en fait de manière indirecte à la banque de demain en apportant des conseils, en apportant des recommandations euh, vis-à-vis de mes clients au quotidien. La banque de demain, je dirais que c'est beaucoup de digital. On a vu le cas avec la crise sanitaire où on a tous été bloqués chez nous, on ne pouvait plus bouger et il fallait réinventer un tout petit peu la roue. Donc je dirais que la banque de demain, c'est le digital, c'est comment faciliter les transactions pour le client, comment lui permettre en un clic de parler à son conseiller ou de répondre à des questions ou d'effectuer des transactions assez rapidement dans le confort de chez lui ou d'un pays à l'étranger. Alors, je dirais que ça vient quand même assez tôt. C'est-à-dire que déjà quand j'étais petit ou quand on est jeune de manière générale, on entend certains termes ou certains acronymes qui interpellent un tout petit peu notre curiosité. Tu sais, je vous donne des exemples, le CAC 40, le Dow Jones, le FTSE 100, qui sont des indices en fait, quand tu es petit, tu te dis mais c'est quoi ce charabia en fait? Puis au final, faut chercher un tout petit peu à s'informer, la curiosité à pousser un tout petit peu. Puis de fil en aiguille, on s'assure vraiment de pouvoir trouver les éléments de réponse qui suscitent encore plus d'intérêt. Donc je dirais que ça, c'est la première phase. La deuxième phase, durant tout mon parcours universitaire, j'ai eu l'extrême chance de faire des stages au sein de différentes institutions financières, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Et je tiens, par ce canal, à les remercier de m'avoir accueilli durant toutes ces années-là. J'étais en banque commerciale et j'ai eu la chance de côtoyer un mentor que je qualifierais
généreux et très humble, qui malgré son agenda hyper chargé, a quand même pris le temps de partager avec moi son quotidien, sa passion pour la finance, son background en finance. Et je pense que ça a été le deuxième déclic qui m'a vraiment convaincu de suivre cette voie-là. Alors, je dirais qu'il faut être curieux parce qu'on doit constamment interagir avec des business lines ou des clients. Donc, il ne faut pas hésiter à poser énormément de questions pour comprendre pourquoi telle chose, pourquoi c'est fait comme ça et pourquoi ça fonctionne comme ça. Parce que ça vient faciliter, ça vient donner une belle ligne de direction aux recommandations qu'on fournit dans un premier temps. La deuxième chose, je pense qu'il faudrait avoir comme qualité de pouvoir s'adapter assez rapidement dans un environnement qui évolue beaucoup. Je parlais tantôt de l'actualité. euh, le client, il peut changer du jour au lendemain, les sujets peuvent changer, donc il faut pouvoir s'adapter assez rapidement et être flexible pour pouvoir apporter des recommandations, des solutions et surtout pour pouvoir travailler dans la même direction que le client. J'aime travailler avec les gens. Je pense que travailler avec les gens, challenger les gens, être challengé aussi, parce que c'est également un élément qui vient raffermir un tout petit peu nos connaissances. J'aime comprendre comment le business fonctionne et comment est-ce que je peux l'améliorer. Et je pense il y a une forme de conscience à garder derrière tout ça parce que on apporte des recommandations souvent, on travaille souvent avec des personnes qui sont quand même assez haut placées. Et on oublie souvent qu'on a un impact sur le quotidien de monsieur, madame, tout le monde qui travaille tous les jours. Donc je pense que c'est un élément assez important qu'il faut garder en tête. Pour ma part, je dirais que ce serait monsieur Tony Eloumelu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été cité parmi les 100 personnes les plus influentes du monde en 2020 par le magazine Times. Alors, monsieur Eloumelu est un banquier d'origine nigériane, donc il vient du Nigeria. Et pourquoi je le choisirais, c'est parce que j'estime que luncher, ou enfin déjeuner avec lui m'apporterait énormément en termes de connaissances. Je suis convaincu qu'il me challengera, qu'il poussera ma réflexion, qu'il poussera ma vision des choses. Et je pense que on a tous besoin d'inspiration. Donc, je pense que je suis trop curieux depuis quelques années. Je vais aller dans l'espace. Je veux voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est sûr que c'est différent, par exemple, des avions. Donc, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe dans la fusée, comment est-ce que ça monte. Donc, je serais curieux d'aller voir, même si j'aurais probablement très peur, mais j'irai live. Je suis ambassadeur au sein du comité Finance Montréal depuis bientôt un an et demi, 2 ans. J'ai eu la chance de participer à différentes initiatives qui ont mis en valeur la place montréalaise. Dans un premier temps, on a eu à organiser un événement sur la passion et la finance où on a eu à inviter Guy Cormier, qui est le CEO de Desjardins, afin qu'il parle de sa passion pour la finance, comment est-ce qu'il est rentré dans la finance avec d'autres intervenants également. Je pense que c'était un événement qui a connu un grand succès et je suis très fier d'avoir participé à ça. Je suis également mentor sur Academos. Donc Academos, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation euh, les jeunes professionnels et les jeunes du cégep. Donc